Bonjour à tous. Voilà, je vous propose ma petite phrase biblique que je trouve étonnante et que j'avais envie du coup de discuter, de partager avec vous. Elle se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 9, au verset 6. C'est la guérison d'un aveugle. Et cette phrase, c'est: Jésus cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Je trouve cette phrase complètement surprenante. Imaginez-vous un homme qui crache par terre et qui vous met de la boue qu'il vient de faire avec sa salive et qui le met sur le visage en disant bah, t'inquiète pas, tu vas guérir, va te laver quoi. C'est pas très agréable comme situation, et en plus j'imagine les disciples qui ont dû se dire mais qu'est-ce qu'il fait Jésus, pourquoi il se met à cracher par terre pour guérir cet homme. Alors du coup je vous propose mon interprétation parce que je trouve que c'est un détail particulier quoi. Déjà, c'est pas la première fois que Jésus joue avec le sol, avec la terre. Vous vous souvenez sûrement du passage de la femme adultère où Jésus il gratte par terre avec ses dos. Alors, cette situation, cet événement me fait penser à plusieurs choses. Tout d'abord, ça me fait penser à la Genèse, lorsque Dieu façonne Adam avec de la glaise. Par son souffle, il va donner la vie. Ici, Jésus, par sa salive, redonne la vue. Est-ce que c'est une image une interprétation de l'incarnation Est-ce que c'est une intervention divine dans la matière? Cela me fait penser aussi à la tension qu'il peut exister entre le spirituel et le matériel, ou dit autrement, notre âme et notre corps. Certains pensent encore à cette dualité forte, l'âme est plus belle, meilleure, tandis que le corps est un lieu de pauvreté, de fragilité, voire de vice. Pour comprendre un petit peu cette phrase, je vous propose juste de revoir un peu le contexte aussi, qui est donc la guérison d'un aveugle. Les disciples commencent par poser une question à Jésus: pourquoi cet homme est aveugle? Est-ce à cause des péchés? Et Jésus leur répond: non, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour qu'à travers cette vue, glorifie Dieu. Il crache, il applique sur le visage, sur les yeux de l'aveugle, cette boue et lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloé. Alors évidemment, il y a un acte de foi de la part de l'aveugle. Il est fondamental, il se laisse faire et il obéit. Aller à la piscine de Siloé. Ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est que nous sommes, c'est l'importance finalement de l'ensemble de la personne, qui est à la fois fait de matière et de spirituel. Et Dieu, il prend en compte l'entièreté de cette personne-là. Et il ne renvoie pas au péché comme quoi le péché serait la cause de tous les maux ou problèmes corporels qu'on pourrait avoir, quoi. Dieu nous veut vivants, moi je crois vraiment à ça. Dieu nous veut vivants en esprit, mais aussi dans notre corps, parce que c'est par ces deux liens, par ce lien entre ces deux, que nous pouvons rendre gloire à lui. Voilà, je vous remercie et je donne la parole à Daniel Ogbon et à Pierre Gana.